Les adolescents de Montréal enregistrent un niveau élevé de détresse psychologique. L'indice est situé à 58 %, c'est près du double par rapport à il y a 15 ans. Les garçons, eux, se situent à 28 % Les jeunes, depuis 2010, là, ce que les données nous montrent, c'est qu'il y a quand même une détérioration de plusieurs indicateurs de santé. Donc vraiment, ça va un peu moins bien dans beaucoup de leurs sphères de vie. Que ce soit la santé mentale, on voit qu'ils dorment moins, etc. Mais aussi, on voit que pour des indicateurs plus au niveau de leurs compétences, leur estime de soi aussi, ça se détériore. Mais surtout au niveau des filles, c'est que j'ai l'impression qu'avec justement les réseaux sociaux, il y a toujours énormément de comparaisons, que ce soit à l'école, que ce soit sur le physique, que ce soit sur plein de choses. Puis c'est probablement pour ça que c'est un peu plus difficile au niveau des filles, même si les gars, je suis sûre qu'ils en vivent aussi, ils en parlent juste moins. Je remarque quand même une détresse de stress et de santé mentale. Moi, je pense que la source principale, c'est la pression, la performance et la quantité de travail. Il faut dire aussi que la détresse psychologique est plus élevée dans les milieux socio-économiques moins favorisés. Il y a vraiment des gros écarts. On part parfois de 2 fois plus, par exemple, au niveau d'indicateurs de santé mentale. Donc 2 fois plus d'élèves défavorisés qui ont une santé mentale moins bonne. C'est pour trouver des solutions que le réseau Réussite Montréal et la Direction régionale de santé publique ont créé l'événement Regard sur la santé des jeunes de Montréal. On le voit aussi ce matin, c'est un jeune sur 10 qui dit avoir une estime de soi faible, que l'estime de soi, la santé mentale, le temps écran qui est en augmentation. Donc, il y a quand même des habitudes de vie qu'il faut peut-être regarder parce que ça a des impacts dans leur cheminement scolaire, mais aussi dans leur développement personnel. Une mère qui a participé à l'événement constate que le contexte actuel favorise davantage un environnement anxiogène par rapport à il y a 10 ans. En fait, je suis mère de 3 filles de entre 26 et 16 ans. Et j'ai vu l'évolution à travers les années. Donc, le monde dans lequel vit ma jeune de 16 ans versus celui dans lequel a vécu ma jeune de 26 n'est pas du tout le même. La société est plus anxieuse en général, et aussi anxiogène pour les jeunes. Le réseau Réussite Montréal prévoit organiser un autre panel sur la santé des jeunes l'automne prochain. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.